Alors je suis de nouveau là, j'ai profité d'avoir du temps pour tourner 2 vidéos à la suite. Et cette fois ce sera encore une vidéo haul. Donc, haul du mois d'avril, hein, n'est-ce pas? Parce que avec donc une collègue, enfin, amie collègue, nous sommes allés enfin chez Sephora. Photo à l'appui. Ouais, je sais, ça le fait pas trop, mais c'est pas grave. Enfin bref, la folie. Enfin, j'ai trouvé le Saint Graal. Enfin, je suis allée à Sephora pour la première fois de ma vie. Merci Sylvie. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, nous n'avons pas Sephora. Donc, j'ai été obligée d'aller un peu plus loin que Genève, à Val Thoiry, centre commercial de Val Thoiry, où il y a un Sephora et où j'ai pu enfin m'acheter quelques trucs que je ne trouvais pas ici. Trop bien! Donc voilà, mais avant ces petites merveilles-là, comme maintenant en Suisse nous pouvons commander sur le site de MAC, n'est-ce pas? Je me suis recommandé donc 2 fards à paupières. Oui, j'ai été raisonnable, je n'ai commandé que 2 fards à paupières, qui sont ces deux-là. Donc malheureusement, on ne peut toujours pas commander, ce n'est toujours pas sur le site, même en France, même en Suisse, les Pro palettes où on peut ranger les refils. Ça par contre, je trouve ça complètement, mais complètement débile de proposer à la vente ce genre de petites choses si à côté on ne vend pas les Pro palettes. Je vois pas l'intérêt. Mais bref, vu que je pars bientôt à Paris et que je me suis dit à Paris je vais m'en acheter 3, donc 3 Pro palettes de 15, comme ça je suis tranquille, au cas où, au pire je peux revendre, mais au moins comme ça je sais que j'ai assez de place. Mais en attendant, je me suis quand même commandé ces 2 fards. Donc, le premier, c'est le Tempting. Bon, c'est ces 2 qui sont assez connus. Hein. C'est pas des nouveautés. Hein. Et ça, c'est un espèce de... Comment je pourrais dire ça? Un peu brun, doré... assez cuivré en fait, assez... Ouais, c'est... Encore une fois, c'est un de ces fards que suivant l'angle dans lequel vous le prenez, ça ouais, c'est plutôt ouais, un gris, brun, doré, juste sublime. Après, ça dépend comment vous le voyez. Ouais, moi je dirais carrément un doré sombre. Mais il est magnifique. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil celui-là. Et le deuxième, c'est le... C'est le Antict. Donc ça aussi, c'est un qui est super connu. Hein, c'est pas un nouveau. Et celui-là, c'est vraiment un pur rouge cuivre, juste sublime. Et j'ai mis un moment parce que j'ai regardé plusieurs vidéos pour être sûre. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai fait une commande chez ma toute première commande chez MAC que j'ai fait en France, j'avais flashé sur plein de couleurs et résultat, il y en a quand même 5 dont je me suis séparée parce que j'étais déçue. Donc c'est vrai que si je peux donner un conseil, si vous trouvez de toute façon les swatchs sur internet, allez voir les swatchs avant de commander parce que des fois, vraiment les couleurs qu'ils mettent sur le site, ça n'a rien à voir. Si jamais. Donc ça c'est vraiment un cuivré. Ouais. Il est... il a tombé quoi. Donc c'est celui-là. Vraiment, les 2 sont magnifiques. Hein. Celui-là, tu tires vraiment plus vers cuivré, genre doré, un peu or. Et celui-là tire vraiment vers le cuivré rouge. Enfin bref, ils sont sublimes. Et... Tadadam! Alors là, franchement... Donc je me suis dit, je prends un budget. J'ai pris un budget, donc j'ai pris des euros.
j'ai pris des euros. Et vraiment, pour ne pas dépasser le budget, parce que j'ai hésité. Je dis, je prends ma carte, je prends pas la carte. J'étais tentée. J'étais là, première fois qu'on va chez Sephora, allez, tu vas pas tous les jours. Je dis, allez, je prends la carte. Non. Et au dernier moment, en fait, j'ai renoncé parce que je me suis dit, si je prends la carte, c'est bon, je vais pas résister. Et je suis contente parce que comme ça, au moins, j'ai été raisonnable, j'ai respecté mon budget et surtout, j'aurai plus de sous pour Paris. Parce que c'était là aussi, c'est que si j'utilisais ma carte l'autre jour, bah, j'aurais pu moins m'éclater à Paris. Donc voilà. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 choses. Des choses que ça fait un moment que j'ai l'œil dessus, des choses que j'ai quand même bien réfléchi avant. Ça fait quand même plus d'1 mois qu'on prévoyait cette sortie, donc j'ai eu le temps de zioter, de regarder, de voir les prix, enfin de voir les différents avis aussi des gens. Donc tout d'abord, j'ai acheté un liner, aqualiner, donc de chez Make Up Forever. C'est le numéro 13, donc c'est un noir. Voilà. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que avec le gel de chez MAC, je ne maîtrise pas pour l'instant. Je suis en progrès, hein. Je fais beaucoup plus rapidement mes traits de liner. Mais c'est vrai qu'avec ça, moi en tout cas, c'est plus facile pour moi. Donc du coup, je me suis rabattue sur ça, en sachant que l'autre que j'avais acheté chez Maxi Bazar était bien. Mais franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de produits. Et là, j'ai été déçue, ça a séché super vite. Donc je me suis dit, autant essayer un autre. Et puis vu que j'étais chez Sephora, puis que j'ai pas du Make Up Forever, donc ici, je me suis dit, je vais essayer. Donc c'est un liner comme ça. Voilà. Et en fait, c'est marqué... C'est marqué où? Ouais, c'est vraiment un waterproof 24 heures. Voilà, donc il est vraiment très très beau, il est très intense. Il glisse super bien sur la peau, donc c'est vraiment facile. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est un bout... C'est pas un bout en poil où les poils peuvent se séparer. C'est un petit bout en mousse, donc ça va jamais bouger. C'est aussi pour ça que je l'ai pris celui-là. Et puis, ben, on verra. Mais en tout cas, sur la main, ça me plaît déjà. Donc, on verra quand je ferai un tuto make-up. Ensuite, j'ai... C'était tellement difficile de choisir, franchement, mais j'avais tellement envie de plein de trucs. Mais avec le budget que j'avais, ben, j'ai dû choisir. J'ai pris un anti-cerne de chez Nars. Et là, je suis déçue. Pas du produit, mais je pense qu'elle s'est plantée dans la couleur. À mon avis, là on dirait pas, mais pour moi, ça va être je pense que ça va être un chouïa trop foncé. Voilà, mais c'est pas grave. Je l'ai testé. C'était bien. Maintenant, je me dis, s'il est un peu trop foncé, à la limite, c'est pas grave. Je le mettrai par-dessous le fond de teint. Donc, c'est un anti-cerne de chez Nars. C'est la couleur que j'ai prise. C'est Light 3 Honey. Et je pense que quand je l'aurai fini, je prendrai une teinte en dessous. Il est comme ça. Donc, c'est un petit bout en mousse. Moi, clairement, j'en ai qu'un anti-cerne ici, c'est vite vu. C'est celui de chez MAC, donc c'est le Pro Longwear. Alors, il fait très très bien son travail. Encore une fois, je ne critique pas du tout le produit en lui-même. Le produit en lui-même, il est très couvrant, il tient super bien. J'ai rien à dire, mais vraiment, par contre, s'il vous plaît, mais changez-moi ce format, parce que c'est une catastrophe. Franchement, la pompe, elle est tout le temps dégueulasse. Pourtant, souvent, après, à la fin, j'enlève avec un papier. Elle est tout le temps dégueulasse. La pompe, moi, j'ai vraiment pas beaucoup besoin d'anti-cerne. Ça met 10 fois trop de produits. Franchement, moi, je trouve que c'est du gaspillage. Des fois, quand j'ai besoin d'une mini pointe
il m'en reste et je trouve que c'est du gaspillage. Donc c'est vraiment pas le produit en lui-même qui me dérange, c'est vraiment le format, c'est la pompe, c'est surtout la pompe en fait. Je pense qu'il devrait le faire soit en comme ça, soit en tube, tout simplement, tout bêtement en tube. Mais franchement la pompe, pour moi, 0. Donc celui-là, je vais le garder pour les maquillages de soirée quand je sors, que je sais que je dois faire un truc qui doit tenir toute la nuit. Mais je me suis dit, de toute façon, j'arrive au bout de celui-là, n'est-ce pas? Je me suis dit, il faut quelque chose de plus léger pour la journée. Et je me suis dit, ben tiens, j'ai lu plein d'avis sympas sur ce de chez Nars. Donc je dis, je vais essayer. On verra. Je vais tester. Ouais, c'est la couleur qui me fait un peu peur. À mon avis, c'est un chouïa trop foncé. Là, ça se voit pas, mais je pense qu'il est un tout petit peu trop foncé. C'est pas grave. Mais je me réjouis. En tout cas, le packaging est magnifique. J'ai vu plein de choses de chez Nars. Oh, pardon, faut pas dire de gros mots. Mais j'ai vu des trucs, mais oh mon Dieu, mais comment tu... Oh, t'as envie de tout prendre, quoi, surtout les blushs. Donc j'ai vu des blushs en plus qui étaient édition spéciale ou je sais pas quoi. Oh, j'étais là, non. Fallait que je choisisse, donc j'ai pris l'anti-cerne parce que pour moi ça primait sur le blush parce que j'en ai déjà, surtout que j'avais déjà pris un autre blush que je vais vous montrer. Donc ouais, Nars, franchement, le rayon, il m'a fait plein de clins d'œil et je pense que quand je vais aller à Paris, il y en a un qui va péter un plomb. Ouais, je pense que mon mari à Paris... Je pense que je vais plutôt prendre une journée pour moi. Parce que sinon ça va le saouler le pauvre. Mais vraiment je me réjouis d'aller à Paris. Parce qu'à Paris j'aurai un peu plus de budget. Je me suis dit à Paris Aurélie, tu te lâches. À Paris tu vas te lâcher. Tu vas pas non plus dépenser 10 000 francs. Tu vas même pas 1000 je pense. Mais tu vas te faire plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis... restreinte cette fois-ci pour plus me lâcher à Paris et je me réjouis. Voilà. Ensuite, depuis le temps que j'en entends parler. Donc oui, alors tous les produits que je vous présente évidemment c'est de la marque, c'est pas des produits pour petit budget, on est d'accord. Ça c'est donc deux produits de chez Benefit. Benefit que nous n'avons pas, en tout cas moi. S'il y a quelqu'un qui sait où trouver ces produits en Suisse, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Parce que si ça peut m'éviter de faire des kilomètres, ça me va aussi. Hein. Première chose, le pore Facial, donc c'est pour réduire l'apparence des pores. Moi j'ai de la chance, j'ai encore pas une peau très... J'ai de la chance, voilà. Mais je me réjouis de tester ça avec vous. Je l'ai testé donc en magasin sur le poignet pour voir déjà l'effet que ça fait. Je suis là, wow. Je me réjouis, franchement je me réjouis. Bon après c'est des prix, c'est des produits qui coûtent malheureusement assez cher. Je crois que celui-là il est 31 €, 31, 32 €. Attends, il fait 22 ml le machin. Donc, ouais. Tu te dis, j'espère qu'il vaut son prix. Mais je pense, en tout cas, j'en ai eu que des... J'ai lu plein d'avis qui disaient que c'était très bien. Donc, je vais essayer. Après, je pense que sur les peaux à problème, faut pas s'attendre à des miracles. Mais on verra sur la mienne. Hein. Je me réjouis. Donc, voilà, petit produit... Benefit, que ça fait un petit moment que je suis dessus. En tout cas, le packaging, voilà, c'est du Benefit, quoi. T'as même la petite qui t'explique. Donc, super packaging. Ensuite, donc toujours de chez Benefit. Donc, quatrième produit, celui qui va un peu avec ça, on va dire. C'est le
Professional, donc Agent Zero Shine. Donc ça c'est aussi, je crois que c'est assez récent qu'ils l'ont sorti, j'en ai entendu assez parler. Et c'est pour réguler un peu, où est-ce qu'ils ont noté ça? Dissiper toute brillance. Donc c'est vraiment pour donner de la matité au maquillage, pour éviter que ça brille. Après, honnêtement, je pense pas que c'est un produit miracle. Si vous avez chaud, qu'il fait chaud, pas que vous transpirez, mais je veux dire quand il fait chaud, voilà, on sue quand même. Faut pas s'attendre à des miracles. Après, je pense que c'est aussi un très bon produit. Ils disent la brillance n'a aucune chance contre de Professional, l'agent zéro brillance. Imperceptible, notre poudre des pros aide à atténuer l'apparence des pores et à minimiser la brillance de la peau. Rien de plus facile grâce à son système tout en pinceau poudre. Il suffit de dévisser, de saupoudrer et de balayer pour afficher une mine resplendissante de fraîcheur sans aucune démarcation. Alors, on verra. En tout cas, le packaging, une fois de plus, j'ai rien à dire. Je l'ai déjà vu, donc je vous le montre vite fait. Donc, voilà, ça aussi, c'est une trentaine d'euros. Hein. Et il y a... combien dedans? Eh, c'est marqué où? Oh! Il y a 7 grammes. 7 grammes. Mais franchement, le packaging est super chou. Vous avez donc dans le fond un petit pinceau rétractable. Voilà. Et en haut, vous dévissez. Et là, je trouve ça génial. Pour éviter que la poudre, il y en ait partout, ils ont fait un système donc de clapet où vous pouvez fermer et ouvrir. Donc le but c'est, vous mettez votre poudre dans le capuchon, vous prenez votre petit pinceau, tchuc 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 tchuc, et principalement, je précise, c'est plutôt à utiliser sur les zones T, donc vraiment là, là et là. En général, c'est là où les zones brillent le plus. Et je trouve ça super pratique. Par contre, quand vous enlevez ça, quand vous voyez le trou qu'il y a dedans, tu te dis, il arrive là, tu te dis, effectivement, il n'y a pas beaucoup de produits dans le truc pour le prix. Mais bon, c'est du bénéfice, hein, donc on va pas demander, non plus demander la lune. Je me réjouis de tester. Je pense que je vais faire un test sur une journée où je vais me maquiller le matin et puis je verrai le soir le résultat. Quand j'aurai le temps. Et pour finir, donc, un produit de chez Too Faced où je n'ai pas pu résister. Parce que à la base, je voulais m'acheter une palette de chez Urban Decay. Oui, parce que je n'ai toujours pas de palette Urban Decay, n'est-ce pas? Bah, c'est pas grave, j'en aurai une plus tard. Et quand j'ai vu ce blush, mon cœur a fait boum. Too Faced, comment dire? Alors, j'ai envie de dire, c'est pas le packaging le plus pratique au monde à transporter. Mais purée, non mais franchement, c'est du Too Faced. Ils ont des packaging, mais franchement, tu peux pas résister. Tu sais plus, enfin, franchement, si tu es une adepte au maquillage, ou une fan de maquillage, une passionnée de maquillage, tu peux pas résister devant ça. Surtout devant le blush. Je vais vous montrer la chose. Donc voilà, c'est un petit cœur, comme ça. Alors celui-là, par contre, il y en a... c'est un gros format, hein. Je veux dire, là, vous en avez pour un petit moment. Et franchement... Oh, regardez-moi ça, cette merveille. Non, mais sérieusement. Il est magnifique. Il est sublime. C'est un blush. Bon, par contre, ça sent pas bon, hein. Mais ça, on s'en fout. Mais franchement, j'ai pas pu résister. J'ai dit tant pis pour la palette. Je voulais prendre la Naked 2. Je me suis dit tant pis. Et dans ce blush là, donc il y a 3 teintes.
Il y en a une qui fait un peu rose poudré. Je vais vous les montrer. Une qui est un peu rose irisé corail pêche. Et l'autre qui est vraiment un pur rose, rose poupée. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc celui-là qui a un rose un peu poudreux, un rosé pêche corail et un rose, ouais, un rose un peu plus flashy quoi. Et les trois en même temps, ça donne, tadada, ça donne ça. Donc non, franchement, il est magnifique. Il y en avait un autre, j'ai pas pu prendre les deux parce que voilà, budget oblige, mais... Et j'ai eu de la chance parce qu'il en restait 2 dans le tiroir. Et j'étais là, s'il en reste pas, je vais faire un scandale. Pour une fois que je viens chez Sephora, non, c'est pas possible. Donc vraiment magnifique. Packaging magnifique, couleur magnifique. Et vraiment, je sais pas s'il se voit, je l'ai mis ce matin, mais... Non, non, il est franchement magnifique. Too Faced a toujours des packaging de malade. Et là, vraiment, j'ai pas pu résister. J'ai vu aussi plein d'autres choses qui m'ont intéressée. Par exemple, la poudre de soleil, le Hoola, de chez Benefit. Voilà. Mais voilà, je me suis restreinte. Je suis partie qu'avec du cash et pas plus que ce que j'avais prévu. Et résultat, ben, je me suis quand même fait plaisir au final, hein, mais je suis restée raisonnable. Donc voilà pour mes petits achats, donc MAC et Sephora. Sephora, honnêtement, c'est la folie. Hein. C'est le Saint Graal pour moi. Franchement, il y a des trucs de malade, des trucs qu'on ne trouve pas ici, des trucs magnifiques. Urban Decay, quand je suis passée à côté du rayon, j'étais là, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, parce que sinon j'allais devenir folle. Benefit, je ne trouve pas ici. Nars, je ne trouve pas ici. Too Faced, je ne trouve pas ici. Et franchement, quand t'as jamais eu quand tu vois les produits sur les autres chaînes de youtubeuses que tu vas tester, t'es là, mais pourquoi moi je peux pas? Puis que tu les vends en vrai, t'es là, oh, 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 je suis au paradis. Enfin bref, franchement, un petit peu maso l'Aurélie, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner 2 vidéos parce que j'ai un emploi du temps assez très chargé pour les 3 prochaines semaines. Donc mais dès que j'ai du temps, c'est promis, je vous retournerai entre autres un tuto maquillage. Il faut aussi que je vous fasse une revue sur les 2 autres palettes que je ne vous ai pas encore présentées, qui sont la palette Bad Girl de chez Sleek et la palette 252 de chez Coastal Scents. Mais ça va venir, je ne vous oublie pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!